Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 270 et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de recycler un sac cabas et d'en faire un truc cool avec. Allez c'est parti! Comme moi, vous devez avoir un stock de sacs cabas pour aller faire vos courses, et certains sont mal au point, comme celui-là, qui a des coutures qui craquent. Vous pouvez le réparer ou le jeter, mais aujourd'hui je vais essayer de le recycler. La première étape est bien sûr de démonter, ou là ici plutôt de découdre le sac, et pour ça j'utilise un découpe-vite. Et comme pour tous les épisodes, la liste des outils et matériaux utilisés sont dans la description. Le découpe-vite permet de couper le fil sans abîmer le tissu. Je fais ça sur le fond du sac avant de m'attaquer aux anses du sac. Pour finir par la couture principale. C'est un boulot un peu long mais indispensable si vous voulez pouvoir récupérer le matériau sans le ruiner. Maintenant que j'ai mon matériau de récupération, j'utilise une règle et ma découpeuse circulaire pour découper au fur et à mesure mes morceaux de matériaux récupérés. Je prends le zip comme référence et j'essaye de découper aussi où il y a du texte pour rendre le résultat final plus intéressant. Après quelques tâtonnements, j'ai les dimensions que je veux. Je coupe aussi les deux morceaux des anses du sac qui me serviront aussi. Je vais préparer mon matériau en collant avec de la colle textile le côté découpé et qui sera attaché au zip pour masquer ma découpe, que je maintiens en place avec ces petites pinces super pratiques. Pour ce projet, je vais mettre une doublure. Ici, un morceau de tissu jaune qu'une gentille barbue couturière m'avait envoyé il y a de ça quelques années, que je découpe à la bonne taille, toujours avec ma découpeuse circulaire. Je procède de la même façon avec la doublure pour cacher la découpe avec un peu de colle et des pinces pour les maintenir en place. Pour enfin coller le matériau récupéré et la doublure, toujours avec la même colle textile. J'ai coupé mon morceau en deux hors caméra et on va commencer à coudre le zip, qui pour moi est la partie la plus difficile. Là aussi un trait de colle va me permettre de le maintenir en place avant de le coudre définitivement. Je change mon pied pour un plus étroit et plus proche de l'aiguille et je commence à coudre mon premier morceau de tissu et le zip. Et je procède de la même façon avec le deuxième morceau de sac cabas et toujours le zip. Je vais utiliser les bouts des anses du cabas pour aider à manipuler le zip, et qui permettra aussi de cacher l'espace entre les deux morceaux hors zip. Je maintiens le tout en place et couds tout ça bien solidement. Pour faire des virages à 90 degrés avec la machine à coudre, j'arrête mon trait avec l'aiguille en bas, désengage le pied, tourne mon tissu à 90 degrés, réengage le pied et continue ma couture, pas si compliqué que ça. Et je couds le deuxième morceau de anse de la même façon que le premier. Maintenant que le zip et les bouts de anse sont assemblés, il ne me reste plus qu'à fermer le tout, et je commence par la grande longueur. J'ouvre le zip pour pouvoir retourner le tout après, cette partie est particulièrement importante, et couds les deux côtés. Je découpe les morceaux en trop avec mes jolis gros ciseaux et j'aurais pu m'arrêter là, mais je ne suis pas satisfait du rendu. Donc je vais ajouter un tissu de support sur les trois côtés. Et là aussi c'est relativement trivial. Je mets en place le tissu de renfort, le maintiens temporairement en place avec mes petites pinces et couds le tout en place. J'enlève les fils qui dépassent, ainsi que les bouts de tissu en trop, et on va pouvoir retourner ça pour découvrir notre nouvelle création. J'insiste un peu sur les coins pour bien retourner le tout, et voilà notre super trousse en matériaux recyclés et faite, et franchement elle est pas mal du tout.
Je transfère mes stylos et feutres de mon ancienne pochette banale vers ma nouvelle trousse custom et ça marche super. Il y a de la place pour tout et elle est super pratique. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouh. Je me suis fait une trousse pour mes stylos, mes crayons, mes trucs comme ça. Alors, c'était pas du tout le plan. Au début, je voulais me faire une espèce de pochette un peu plus grande que ça. Et en fait, j'ai fait ça un peu à l'œil, donc je pensais que ça allait être une pochette, ça s'est transformé en trousse. Ce qui est pas plus mal, puisque, justement, cette pochette était bien, mais beaucoup trop courte. Là, j'ai une espèce de vraie trousse que j'ai fait en recyclant un sac cabas qui vient de chez Tank Frères. Ça m'a demandé quoi? Un zip qu'un gentil barbu en plus m'avait envoyé. Qu'est-ce que ça a demandé d'autre? Une machine à coudre et un tout petit peu de temps. J'aime beaucoup ce genre de projet où justement ça me permet de recycler des vieux trucs et d'éviter de les mettre à la poubelle. Je pense que je vais en faire d'autres des trousses comme ça parce qu'elles sont vraiment chouettes. Je vais essayer aussi de faire 2-3 pochettes parce qu'il me reste plein de zips et puis j'ai plein de sacs cabas qui sont un peu tout maraves. Et je trouve ça sympa. Alors, la texture n'est pas géniale, mais c'est relativement solide. Ça, bien sûr, ça va aller dans mon sac avec... je vais vous montrer une autre trousse que je me suis fabriquée il n'y a pas longtemps. Ma grosse trousse qui me sert à mettre tous mes éléments que je prends dans mon sac. Si jamais j'ai des bobos, donc j'ai de l'efferalgan, j'ai plein de trucs à droite à gauche. Celle-là est un tout petit peu plus compliquée, beaucoup plus grosse. Et surtout, elle est en jean. Elle n'est pas faite avec du matériau recyclé. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est recyclé. Je l'ai fait un peu à la One Again. À partir de ce truc-là, que j'aime bien, au niveau taille, je vais faire un patron, et je pense que je vais en refaire plusieurs. Alors, j'ai recyclé aussi la sangle, enfin pas la sangle, la anse du sac, pour me faire des petites tirettes pour pouvoir tirer plus facilement le zip. Le dernier truc qu'il faut que je rajoute, c'est un petit truc qui permet de tirer le zip un peu plus facilement. Mais sinon, globalement, je suis plutôt satisfait. J'ai fait une doublure que là, j'ai mis en jaune. Et surtout, j'ai renforcé les coutures à l'arrière avec un espèce de morceau de tissu en plus. J'ai un rendu qui est plutôt correct et c'est plutôt propre. Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, ce que j'ai utilisé massivement, c'est une espèce de colle textile qui me permet en fait de coller un petit peu le truc avant de le passer à la machine. Je voulais pas mettre des épingles pour ne pas ruiner en fait la surface qui est un espèce de plastique bizarroïde fusionné et tressé. Et je me suis dit que si j'allais mettre des épingles, ça allait se voir. La deuxième chose aussi, c'est que je suis pas très bon en couture, et donc le fait de pouvoir coller les éléments avant de les coudre, c'est quelque chose de très agréable pour moi et qui me permet d'avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Combien est-ce que ça coûte? Vraiment pas grand-chose, si vous avez déjà une machine à coudre. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller voir votre mamie, aller dans un Fab Lab ou un truc comme ça, qui ont en général des machines à coudre. Globalement, je suis plutôt satisfait, j'aime bien ça, et ça va vraiment me servir. Donc pour moi, c'est un projet qui me va très très bien. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui, tous les mois, nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 270, où j'ai transformé un vieux sac cabas de chez Tank Frères dans une trousse. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.